Bonjour à tous et à toutes. Un nouvel épisode de podcast aujourd'hui où nous allons aborder les signes qui différencient une relation toxique d'une relation saine. Vous êtes peut-être actuellement en couple ou vous remettez en question la nature de votre relation. Ce podcast est là pour vous aider à y voir plus clair. Souvent, on entend parler de relations toxiques, mais il peut être difficile de détecter ces signes, surtout lorsque l'on est impliqué émotionnellement. Il est donc essentiel de comprendre les différences entre une relation toxique et une relation saine, afin de protéger votre bien-être émotionnel et mental. Partie 1. Qu'est-ce qu'une relation toxique ? Une relation toxique se caractérise par des comportements destructeurs répétés qui affectent négativement le bien-être de l'un ou des deux partenaires. Voici les principaux signes à surveiller. En premier, nous avons le contrôle excessif. Le partenaire cherche à surveiller et contrôler vos faits et gestes. Cela peut inclure des demandes incessantes de localisation, des messages permanents pour savoir où vous êtes et avec qui. Exemple, votre partenaire vous appelle ou vous envoie des messages constamment lorsque vous êtes avec des amis et s'agace si vous ne répondez pas immédiatement. En deuxième, la manipulation émotionnelle et mentale. Cela consiste à vous faire douter de votre perception de la réalité. Exemple, vous reprochez à votre partenaire un comportement blessant et il ou elle répond par « tu exagères » ou « tu inventes des choses », ce qui vous fait douter de votre propre jugement. En 3, la dévalorisation et les critiques constantes. Les critiques répétées sur votre physique, vos compétences, vos rêves, zappent votre confiance en vous. Exemple, chaque fois que vous partagez vos ambitions professionnelles, votre partenaire se moque de vous ou minimise vos idées. En 4, l'isolement social. Votre partenaire cherche à vous isoler de vos amis et de votre famille. Exemple, il ou elle critique vos proches, vous fait culpabiliser de passer du temps avec eux et vous pousse à limiter vos sorties. En 5, les montagnes russes émotionnelles. Les périodes de bonheur intense sont suivies de conflits violents ou de ruptures soudaines. Exemple, votre partenaire vous couvre de cadeaux un jour et vous reproche d'être ingrat le lendemain. Partie 2. Exemple concret de relations saines versus relations toxiques. Voyons ensemble des exemples concrets qui vous permettront de différencier une relation saine d'une relation toxique. Imaginez les scénarios suivants. Scénario numéro 1. La communication. Pour une relation saine, votre partenaire remarque que vous êtes stressé après le travail et vous demande « Tu as l'air tendu, tu veux en parler ?» Vous vous sentez écoutée et comprise. Dans une relation toxique, vous rentrez stressé du travail et votre partenaire vous dit « Encore de mauvaise humeur ? Tu peux au moins faire un effort. » Vous vous sentez critiquée et incomprise ou incompris. Scénario numéro 2. Le respect de l'autonomie. Pour les relations saines, vous voulez sortir avec vos amis un vendredi soir et votre partenaire vous dit « Super, amuse-toi bien. » Vous vous sentez libre et respecté. Pour les relations toxiques, vous souhaitez sortir avec vos amis et votre partenaire répond « Tu préfères tes amis à moi, c'est ça ? Tu préfères passer la soirée avec eux qu'avec moi, etc. » Vous vous sentez coupable et pris ou prise au piège. Si vous vous retrouvez dans cette situation régulièrement, il est essentiel de poser des limites claires et de ne pas céder à la culpabilisation. Troisième scénario, la gestion des conflits. Pour les relations saines, lors d'un désaccord, vous discutez calmement et cherchez ensemble une solution qui convienne aux deux. Pour les relations toxiques, lors d'un conflit, l'autre crie, insulte ou fait du silence radio pendant des jours. Vous vous sentez stressé et anxieux ou anxieuse. Ce comportement peut être un signe clair de manipulation émotionnelle. Quatrième scénario, le soutien mutuel. Pour les relations saines, vous décidez de reprendre des études et votre partenaire vous encourage activement, vous félicite et vous soutient pendant les périodes de stress. Pour les relations toxiques, vous décidez de reprendre des études et votre partenaire vous dit « Tu crois vraiment que tu en es capable ?» Vous vous sentez dévalorisé et découragé. Si cela se produit régulièrement, il est primordial de réaliser que cette dévalorisation peut affecter votre estime de soi. Cinquième scénario, l'équilibre des responsabilités. Pour les relations saines, les tâches ménagères sont partagées équitablement, chacun participant selon ses disponibilités. Pour les relations toxiques, l'un des partenaires doit tout faire. Cuisine, ménage, gestion des finances, des enfants, pendant que l'autre profite sans rien assumer. Si vous sentez que la charge mentale repose entièrement sur vous, il est temps de vous poser des questions et des limites, et d'engager une discussion sérieusement. Si aucune évolution n'a lieu, envisagez une rupture. Ces exemples permettent de mieux visualiser les différences entre une relation saine et une relation toxique. Voyons maintenant comment agir si vous vous reconnaissez dans certaines situations toxiques. Partie 3. Que faire si vous reconnaissez des signes de relations toxiques ? Si vous vous reconnaissez dans certains des comportements toxiques que nous avons évoqués, sachez qu'il existe des solutions.
En premier, reconnaître le problème. Prenez-en conscience des comportements toxiques au lieu de les minimiser ou de les excuser. En 2, parlez à une personne de confiance. Discutez de votre situation avec une amie, un membre de votre famille qui pourra vous offrir un soutien. En 3, demandez de l'aide à un professionnel. Consultez un thérapeute, un coach, pour vous aider à clarifier vos pensées et à prendre des décisions. En 4, mettre en place des limites. Exprimez à votre partenaire les comportements que vous ne tolérerez plus. En 5, envisagez de partir. Parfois, il est nécessaire de partir pour protéger votre bien-être émotionnel et mental. Pour conclure, vous méritez de vivre une relation saine et épanouissante. Si vous reconnaissez des signes de relations toxiques, n'hésitez pas à demander de l'aide. Renseignez-vous, documentez-vous. Vous n'êtes pas seul et il existe des solutions. Vous méritez de vous sentir respecté, aimé et libre d'être vous-même. Prenez soin de vous et rappelez-vous que votre bonheur passe avant tout.